Pour bien pousser, les plantes ont besoin d'eau, de lumière, de dioxyde de carbone et de minéraux. Or, avec le temps, le sol ou le substrat des plantes en pot va s'épuiser plus ou moins rapidement. D'où l'utilité des engrais. Et un engrais, en fait, c'est un fertilisant qui va venir apporter à la plante ces éléments dont elle a besoin pour grandir. Chaque plante a des besoins spécifiques et c'est pour ça qu'on retrouve différents types d'engrais, différentes compositions. Et on connaît les besoins des plantes depuis 1861, depuis qu'un chimiste allemand, Wilhelm Knopp, a identifié ces éléments dont les plantes ont besoin. Ce sont les fameux NPK. Il y a donc N, le symbole de l'azote, P, le symbole du phosphore, et K, le symbole du potassium. L'azote favorise la croissance des branches, des tiges et des feuilles. Il sera recommandé par exemple pour les légumes-feuilles comme les salades, mais aussi les bambous, le gazon et les plantes vertes. Le potassium, lui, favorise les fleurs et les fruits. Il est donc essentiel dans la culture des légumes-fruits, des arbres fruitiers, des rosiers, enfin bref, de toutes les plantes à fleurs. Et enfin, le phosphore, lui, aura un rôle très important dans le développement des racines. Par exemple, pour la composition d'un engrais polyvalent, vous pourrez lire 10-10-10, c'est-à-dire 10% d'azote, 10% de phosphore et 10% de potassium. Les bonnes périodes pour utiliser un engrais vont du printemps jusqu'à l'automne et en général, on n'en donne pas en hiver. Il est très important de respecter donc ces périodes, mais aussi le dosage et la fréquence qui sont indiqués sur les emballages par le fabricant de l'engrais. Les engrais se différencient par les éléments qui les composent. Il y a d'abord les engrais chimiques d'origine de synthèse. Leur coût est faible, mais ils ont un impact sur l'environnement. Ensuite, il y a les engrais minéraux, qui sont des substances d'origine minérale, comme de la roche broyée, de la poussière de lave ou de la poudre de basalte. Et enfin, il y a les engrais organiques. Eux, ils sont d'origine animale ou végétale. Ça va être par exemple du sang desséché, de la corne broyée, du guano séché. Ça va être aussi du purin par exemple, ou du compost. Là, ce sont des engrais à privilégier parce que ce sont des engrais qui vont mettre plus longtemps à agir, mais qui vont durer dans le temps. Ne vous contentez pas d'un engrais composé seulement de NPK, parce que les plantes ont besoin d'autres nutriments comme les oligo-éléments par exemple. Le mieux sera de choisir un engrais d'origine organominérale et il existe différentes formes d'engrais. Il y a les engrais liquides, les engrais en poudre et les engrais en granulés. Les engrais liquides, tout simplement, on les dilue dans l'eau d'arrosage en fonction des recommandations du fabricant. Pour les engrais en poudre et les engrais en granulés, en général, on les répand à la surface, au pied de la plante, et c'est l'eau d'arrosage ou l'eau de pluie qui va venir les dissoudre et qui va les emmener dans le sol pour que la plante puisse les absorber avec ses racines. Les engrais ont une action rapide, mais de relativement courte durée. L'idéal, c'est de les associer avec un amendement qui, lui, va modifier beaucoup plus profondément la structure du sol et qui va durer beaucoup plus longtemps.